Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi les Africains n'aiment pas la science. Pourquoi les Africains aiment parler de ce qui consacre la recherche, la connaissance, qu'on appelle les diplômes. Les Africains aiment parler des diplômes. Je suis diplômé, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis professeur. Les Camerounais surtout aiment parler de ce qui consacre le parcours d'un sachant. Mais au fond, les Africains n'aiment pas être des sachants. Enfin, ne savent pas être des sachants, pour bien dire. Nous ne savons pas être des sachants, mais nous aimons être des sachants. Les Africains sont nostalgiques d'un passé qui finalement n'a même peut-être jamais existé. Celui des grandes réalisations, des grandes découvertes de l'Afrique. Parce que sinon, il n'y a pas eu continuité. Aujourd'hui, l'Afrique consacre moins de 1%, moins de 1% de son budget à la recherche. Là où il est demandé d'être à au moins 5% de son budget pour la recherche. Mais l'Afrique est à... La moyenne même, c'est plutôt 0,5%. Et beaucoup de pays sont tellement en dessous de ce taux que finalement ils sortent même des radars. Ils ne sont même pas, on ne les évalue pas. Le Cameroun, par exemple, dans tous les classements sur l'investissement pour la recherche et le développement, le Cameroun n'est même pas classé. Le Cameroun n'est pas classé parce qu'il n'y a rien à classer. L'argent dépensé par l'État camerounais pour aider à comprendre comment on peut construire ou on peut fabriquer un bûcher d'allumettes, comment on peut fabriquer une pompe à eau pour faire des forages, comment on peut fabriquer un drone, fabriquer même des beaux vêtements, des beaux tissus, comment les agencer. Le Cameroun ne consacre rien du tout à ça. Rien du tout. Je ne vous parle même pas de la recherche et développement dans le domaine de la santé. Même dans le domaine de l'éducation, comment on peut arriver à faire en sorte que les élèves passent moins de temps à apprendre, mais à mieux apprendre. C'est-à-dire la recherche dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'on met en place des attitudes ou des manuels qui vont permettre d'évaluer à la fin de l'année est-ce que les élèves ont mieux appris cette année que l'année dernière. Ces méthodes d'évaluation qui nécessitent un investissement même financier, parce qu'il faut financer, toute recherche a besoin d'un financement. Les Africains ne savent pas le faire. Les Camerounais ne savent pas le faire. Parce que la personne qui est à la tête d'un budget consacré normalement à la recherche va mettre ça dans sa poche, va manger ça. Parce que ces personnes ne savent même pas quelle est la vertu, quel est l'intérêt de faire de la recherche. Puisqu'elle n'a jamais fait de la recherche. Elle n'a jamais fait de la recherche, donc elle ne peut pas savoir que faire de la recherche, c'est utile. Que ça permet d'améliorer les conditions de l'usager. L'Afrique est en arrière en termes
de recherche et développement. Mais l'Afrique a certainement la plus grosse concentration des chercheurs. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et ceux qui veulent vraiment chercher n'ont pas les moyens pour chercher. La plus grosse concentration de professeurs, comme on les appelle les professeurs agrégés, titulaires, ainsi de suite là, mais qui ne savent même pas comment on fait la recherche. Comment vous pouvez être un agrégé dans un domaine si vous n'avez pas fait la recherche dans ce domaine-là? Mais le Cameroun est riche en ça. Et la population camerounaise a fini par croire que le plus grand achievement, la plus grande réussite sociale se trouve dans des domaines faciles comme la pimenterie, le décapage, passer son temps dans les réseaux sociaux à aboyer, à faire ce qu'on appelle au Cameroun le japap, taper au ballon, être footballeur, être sportif, c'est ça les références dans la société camerounaise d'aujourd'hui. Des références qui arrangent nos gouvernants. Car plus le niveau d'éducation est bas, mieux les peuples sont contrôlés, sont maîtrisés, sont au pas. Voilà un peu l'Afrique d'aujourd'hui et le Cameroun d'aujourd'hui. Il est important que les hommes politiques, les hommes qui veulent diriger cette nation mettent en place des politiques d'éducation, de sensibilisation des populations pour sortir ces populations-là du stade de végétation. Parce que là, aujourd'hui, on végète. Les gens ne réfléchissent pas. C'est des moutons. On est là, on voit les choses se passer, on comprend même pas exactement ce qui se passe et on suit. On applaudit ceux qui sont nos bourreaux. Et quand ça se passe ailleurs, on est content pour le voisin. Mais on oublie qu'on serait mieux si ce qui se passe chez le voisin nous arrivait. C'est-à-dire la révolution des mentalités, la révolution politique, la révolution sociale. Mais maintenant, on va être concentré à suivre les footballeurs qui vont aller essayer d'arracher leur qualification à Garoua pour aller à la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, et on va reparler du football, comme toujours. Si le football développait les nations, le Brésil serait la première puissance. Si le football développait les nations, le Brésil serait la première puissance. Les États-Unis ne seraient jamais la première puissance. La Chine non plus. Voilà. C'est pas compliqué. Allez, à bientôt. Je vois mes malades. Il vaut mieux que je essaie de les soigner. Et ne pas trop penser aux céphalées que donne le Cameroun et le peuple camerounais. À bientôt.